Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite guidance pour votre un mois d'avril 2024, les messages de l'univers. Alors, pour ça, vous allez avoir deux choix, soit la pierre de lune, soit le quartz rose. En sachant que je ferai un premier message pour les deux pierres, là, pour les deux choix, au début de la vidéo, et en fin de vidéo, je ferai un autre message avec un autre oracle. Alors, on y va. Donc, je vous laisse choisir entre la pierre de lune et le quartz rose. Eh bien, écoutez, on y va. C'est parti. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Je ferai une vidéo sur ses bienfaits, ses propriétés et ses vertus également, hein, parce que c'est une très belle pierre qui vibre beaucoup. Donc voilà, alors je vais déjà faire un premier message avec l'oracle message de l'univers, il s'agit d'une vidéo pour votre mois d'avril, des messages de l'univers. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc là, on vous dit clairement de vous ouvrir plus à la nature, d'écouter le chant des oiseaux, de regarder un petit peu plus, oui, le ciel, regarder ce qui se passe autour de vous dans la nature. Allez vous promener, vous allez voir, ça fait un bien fou. Alors, donc ça, c'est fait. Alors attendez, je vais le mettre là. Hop. Donc, on y va pour vous qui avez choisi la pierre de lune. Vous avez, avec le Revival le Normand. Alors, d'habitude, je vous montre les oracles. Voilà. Alors, vous avez l'arbre, l'enfant, la femme, les souris, les cigognes et le mont. Enfin, ou la montagne, comme vous voulez. Alors, pour commencer, pour ce premier message de l'univers, il nous dit de... Oui, comme je le disais, il vous dit de vous ancrer, hein, de vous ancrer plus dans la terre, d'être plus au, comme on dit, dans le, d'être, ah, je trouve pas mes mots, Euh, que vous soyez plus orienté vers la nature. En gros, c'est ça, de plus vous plonger dans la nature, hein, de vraiment de ressentir l'essence même des arbres, le chant des oiseaux. Alors, si vous avez un enfant, allez-y avec votre enfant, parce que là, on nous dit clairement que il y a un enfant là qui est là, ou alors, ça nous dit clairement quand vous allez vous ancrer, vous allez ressentir ça dans la nature, il y a votre enfant intérieur là qui va ressortir. Alors peut-être que vous allez faire des jeux avec quelqu'un avec qui vous allez vous promener, mais en tout cas, il y a cette optique-là de faire ressortir son enfant intérieur. Alors vous êtes plutôt une femme ou c'est une femme autour de vous, mais alors si c'est une femme autour de vous, faites attention parce que c'est pas quelqu'un de très réglo, si je peux dire, hein. C'est quelqu'un d'assez peut-être d'hypocrite ou de faux. Parce que les souris à côté, oui, ça pourrait nous dire ça. Vous avez quelqu'un autour de vous, en tout cas, une énergie féminine qui n'est pas sincère, hein, en amitié avec vous, en amitié ou en amour, hein. Et vous avez les cigognes et le mont. Alors peut-être que là, vous avez envie de déménager ou que vous allez déménager, mais on vous prévient que ça va être compliqué. On vous prévient que ça va être compliqué et pour vous, c'est peut-être une épreuve de partir de là où vous êtes. C'est peut-être une épreuve. Peut-être parce que justement vous avez compris que cette personne-là était hypocrite, était fausse. Donc du coup, vous avez décidé de déménager, de partir. Et pour vous, c'est vraiment une épreuve, c'est vraiment quelque chose que vous devez surpasser, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour vous. Alors, avec le Keeper fin de siècle, vous avez le voleur, vous avez la grande fortune et vous avez la maladie. Alors, il y a toujours cette énergie-là, hein, il y a toujours cette énergie oui, de se faire voler quelque chose en fait. Alors peut-être que vous êtes fait voler votre énergie vitale par cette personne, ou alors vous avez gagné au jeu de hasard, vous avez gagné une petite somme intéressante au jeu de hasard,
et parce que c'est drôle, c'est que ce soit à côté de voleur. Et cette personne-là, vous ne lui faites pas confiance par rapport à ça parce que elle a volé entre guillemets votre, oui, votre pactole, quoi. Hein. Voilà, il y a cette optique-là de, comment dire, d'être avec vous pour l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être avec vous pour l'argent. Et quelque part, ça vous désole et ça fait ressortir certaines choses hein, en vous. Hein, et vous vous sentez pas forcément très bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit. Donc là oui, débarrassez-vous de cette personne. Hein, si vous pouvez partir, faites-le. Hein. Alors, vous avez la correspondance, vous avez le voyage, vous avez la trahison et vous avez le verdict. Alors, les cigognes, là, c'est peut-être le voyage, hein, c'est peut-être ce voyage-là. C'est pas forcément un déménagement, mais vous avez besoin de prendre le large. Hein. Là, c'est ce que ça nous dit, vous avez besoin de prendre le large. Donc là, il y a des correspondances là qui vont avoir lieu. Alors, il y a la trahison, évidemment, hein, ça, dans tout tirage, il y a au moins soit la jalousie, soit la trahison, sinon c'est pas drôle. Euh, vous avez été quelque part jugé, hein, parce qu'il y a la carte du verdict qui est là. Donc, vous avez été quelque part jugé, alors peut-être par cette personne, qui fait que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti diminué, votre énergie là, elle est dans vos chaussettes là. Hein. Vous avez le moral vraiment à ras le sol là. Et oui, 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 vous voulez vraiment partir. Hein. Alors peut-être un déménagement, peut-être un voyage, peut-être aller tout simplement euh, prendre l'air. On vous dit là d'aller dans la nature. Hein. On vous dit aller voir le chant des oiseaux là, hein, pour vraiment vous libérer. Alors, avec l'oracle de la manifestation alignée, vous avez, j'incarne ma mission. Les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. N'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Donc là oui, si vous vous ancrez, vous allez incarner votre mission d'âme. Hein, parce que les choses vont venir à vous naturellement. Les choses que vous souhaitez vont trouver naturellement leur chemin vers vous. Et soyez dans la gratitude, soyez comme vous êtes sûrement déjà, mais soyez dans la gratitude dans ce que vous avez déjà. Ne dites pas oh j'ai pas ça, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais soyez dans la gratitude. Si vous êtes déjà dans la gratitude, soyez-y encore plus. Et je suis en train de regarder la carte là. Voyez, vous avez les lunes ici. Vous avez les lunes, vous avez la pleine lune, là et là. Donc là, il se peut que il se passe quelque chose au niveau de la pleine lune hein, autour de vous. Si vous avez pris, ben justement, la pierre de lune, voyez. Il n'y a pas de hasard. Hein, la pierre de lune, euh, il y a quelque chose par rapport à ça, hein, par rapport à cette énergie-là. Et regardez un peu les autres cartes qui arrivent. Vous avez le vol, la perte, vous avez le changement et vous avez la maladie. Vous voyez, ça correspond hein, quand même. Hein, l'énergie est toujours là. Et si vous regardez bien, vous avez la pleine lune ici. Vous avez la pleine lune là et la pleine lune ici. Donc oui, pour moi, il y a... Je ne sais pas quand est-ce que c'était la pleine lune là. Là, il y a pas il y a quelques jours là, il me semble. Hein. Donc, ben dans un mois, faites attention parce que dans un mois, donc on est en avril là, donc début mai, faites attention pour vous qui avez choisi ce tas-là, cette pierre de lune là, parce qu'il y a un lien avec la lune à mon avis. Hein, parce que la pierre de lune là, elle nous explique vraiment hein, qu'il y a un lien avec ça. Hein. Parce que là, elle est vraiment sur les trois. Et si vous regardez, vous avez le vol, la perte, le changement et la maladie. Donc pour vous, oui, vous aviez le vol tout à l'heure hein, sur le keeper. Là, hein. Vous aviez déjà le vol ou le voleur, je ne sais plus. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là de faire attention aux personnes qui vous entourent. Il va y avoir un changement par rapport à ça. Et vous aviez la maladie aussi avec le keeper, donc vous voyez la maladie ressort. Donc ça va vous engendrer des choses, alors peut-être des crises d'angoisse, pourquoi pas, par rapport à tout ça, parce que vous ne pensiez pas que d'être trahi par cette personne, mais
mais vous allez, oui, vous allez passer, là on dit vous allez passer devant le juge, mais il y a un verdict qui va se faire. Alors peut-être justement par rapport au fait d'avoir gagné cette somme-là à un jeu de hasard, va faire que on va peut-être profiter de vous. Et donc vous allez mettre voilà, carte sur table et vous allez dire stop en fait, hein. Alors, vous avez l'enfant, voyez, avec toujours avec la lune. Bon, c'est pas la pleine lune, mais c'est la lune quand même. Vous avez l'argent, le retour, la rapidité. Alors, c'est avec cet oracle-là. Alors, l'essence de sorcière, excusez-moi, j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure. Hop, vous avez le choix et vous avez le lâcher-prise. Donc oui, pour moi, ça va être rapide, hein. Cette décision que vous allez prendre, là, ça va être rapide. Ça va vraiment être... il y a un côté monétaire, là, un côté financier qui ressort, là, pour vous qui avez choisi le premier, le premier choix. Il y a vraiment quelque chose de monétaire, là, de financier pour vous, hein. Euh, alors, si vous avez un enfant, vous allez... c'est peut-être grâce à cet enfant d'ailleurs que l'argent va tomber. Peut-être que vous allez lui demander de choisir ce fameux jeu à gratter là. Euh, ou alors ça va faire ressortir votre enfant intérieur et vous allez avoir envie oui, de vous amuser plus, d'aller, comment dire, vous allez lâcher prise en tout cas, ça c'est sûr que vous allez lâcher prise et vous allez devoir prendre une décision, faire un choix par rapport à une situation. Alors après, mettez-le justement à votre situation, mais vous allez devoir faire un choix à droite ou à gauche. Et je vous disais, oui, avec l'enfant, là, ça va peut-être faire ressortir votre enfant intérieur comme tout à l'heure, hein. Elle se recoupe, hein, le tirage se recoupe là. Et vous avez, avec les êtres de lumière, vous avez se ressourcer et le corbeau. Alors pour vous, en sachant que le corbeau est un animal très intelligent, c'est un oiseau très intelligent, et si vous regardez, il est aussi là l'oiseau, hein. Bon, c'est pas un corbeau certes, mais il est aussi là. Donc là, ça peut peut-être nous confirmer qu'il faut que vous alliez dans la nature, hein. Mais c'est un animal très intelligent, le corbeau, et là, il nous dit clairement de vous fier à votre intuition. Et je vous disais, voyez, je vous disais que c'était pas la pleine lune, mais si, si, si. Là, il y a la pleine lune, là. Attendez, hop, regardez. Avec le lâcher-prise. Donc pour moi, oui, il va y avoir quelque chose dans cette optique-là d'ici un mois. Alors après, regardez peut-être sur votre calendrier pour voir quand tombe la prochaine pleine lune, parce que là, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais oui, oui, vous allez peut-être vous ressourcer à cette période-là de la pleine lune. Et en tout cas, on vous dit d'aller dans la nature, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus, d'écouter le chant des oiseaux, de sentir la sève des arbres, oui, de vous ressourcer en fait, hein, d'aller voir la mer, si vous êtes près de la mer, allez voir la mer, de sentir l'air iodé. Voilà, on vous dit vraiment de vous ressourcer, hein. Parce que là, vous allez passer par une épreuve qui va pas être très sympathique. Donc voilà, on vous dit clairement de vous ressourcer. Alors, donc je vais prendre mon oracle pour finir cette guidance. Alors, on y va. Alors, vous avez le chakra sacré. Ah, vous voyez, ça sort encore, hein. Ça sort encore, les gars, hein. Donc là, il y a vraiment... pour la pierre de lune. Pour la pierre de lune. Et on vous dit que ce sera dans les 9 mois. Non, je crois qu'il y en avait 2. On vous dit que ce sera dans les 9 mois. Donc là, vous voyez, il y a le côté finance qui ressort, le côté monétaire, hein, qui ressort pour vous. Alors là, c'est pour le mois d'avril 2024, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose aussi dans les 9 mois, hein, qui va ressortir. Ça va peut-être commencer là au mois d'avril pour s'arrêter dans 9 mois, hein. Donc faites le calcul.
Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne le dis pas assez en début de vidéo. Alors, on va en prendre une dernière. Et vous avez l'abondance. La magie de l'univers est à l'œuvre. Demandez et vous recevrez. Donc là, vous avez l'abondance. Et vous avez le voyage qui ressort. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de... Oui, de partir, de mettre tout derrière vous, oui, de laisser tomber quelque chose et d'aller d'aller respirer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, tout simplement. Alors, on va faire un dernier message avec les bénédictions féeriques. Hop. Alors, je vais peut-être prendre le livret parce que je ne le connais pas encore très bien, cet oracle-là. Hop, je vais peut-être prendre le livret, je vais voir. Alors, on y va pour un dernier message avec la pierre de lune. Dernier message avec la pierre de lune. Dernier message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Alors, vous avez la bénédiction, pardon, d'Awen. Alors, c'est là, 12. Alors, les fées vous offrent la bénédiction du don d'Awen, le flux d'énergie qui donnera vie à de nouveaux projets inspirants, à de belles amitiés, ainsi qu'à une plus grande sagesse et compréhension. À chaque respiration que vous prenez, vous absorbez l'Awen, l'énergie vitale. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'énergie vitale. Et vous vous sentez plus connecté, plus unique, plus divin, plus magique. Laissez-la venir à vous, aussi neuve et pure qu'un bourgeon, afin de ressentir pleinement sa bénédiction, vous offrant une nouvelle approche visionnaire de votre vie. Laissez-vous bercer par la magie féerique de l'Awen. Laissez sa douceur et son mystère vous élever et vous donner l'énergie d'avancer à chaque instant. Donc voilà. Donc oui, en clair, ça veut dire laissez-vous, ancrez-vous dans la nature, allez faire un tour par là-bas et puis oui, vous allez... il y a quelque chose là qui ressort, là, il y a cette énergie-là qui ressort pour vous. Hein. Voilà, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, le premier message, je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le quartz rose, j'ai fait une vidéo sur le quartz rose en lithothérapie. Si vous voulez aller la voir sur ma chaîne. Alors, nous avons avec le Revival Art le Normand. Hop, voilà. Vous avez le renard, vous avez le livre, les lys, le serpent, les étoiles et l'ours. Alors, pour vous qui regardez ce deuxième choix, le quartz rose, là, il est question du professionnel. Là, il est question de quelque chose qui va vous être révélé dans votre travail. Alors, par une personne peut-être plus âgée que vous, qui a de la maturité, qui est quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de sage. Alors, soit ça va vous transformer, ou alors ça va... C'est pas quelqu'un de très agréable, en fait. C'est peut-être quelqu'un de sage, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez des affinités. Hein, oui, il y a cette révélation que vous allez avoir au travail. Donc, concernant une autorité masculine, alors peut-être votre patron, votre chef, peut-être va-t-il décider à partir, pas à démissionner, mais à partir peut-être en retraite ou alors oui, il a été muté vers un autre service ou dans une autre région.
Mais en tout cas, pour vous, ça va être un soulagement, hein, ça va être un soulagement parce que c'était peut-être quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de... Alors là, c'est peut-être plutôt la transformation. Hein. Le serpent, ça nous indique là pour vous une transformation au milieu professionnel et ça va vous faire un bien fou de savoir que cet homme-là part autre part et ça va vous soulager parce que c'était peut-être quelqu'un de tyrannique. Hein. Alors, avec le Keeper fin de siècle, vous avez la préoccupation. Ah ben, vous avez 2 fois la cour. Alors, vous allez peut-être... Alors, peut-être que vous allez aller devant les prud'hommes. Niveau professionnel, vous allez peut-être aller devant les prud'hommes parce qu'il y a du harcèlement sexuel dans l'histoire. Quelque part, vous allez... justement, cet homme-là va être muté autre part parce que ça a créé des conflits, ça a créé des choses. Et... Et il y a cette juridiction, il y a ce procès-là qui va arriver pour vous. Le message de l'univers, c'est ce que ça nous dit. Hein. Alors, par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Je ne vous ai pas transmis le message de l'univers au tout début. Bah écoutez, je le fais maintenant. Je suis désolée. Hein. Pourtant, j'avais tout mis dans l'ordre comme il faut. Avec ma petite tête. Alors, qu'est-ce que nous dit l'univers? Parce que c'est quand même des messages de l'univers. Alors, l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Donc là, on vous dit, l'univers vous dit peut-être d'aller faire un petit tour, d'aller voyager, de prendre le temps de faire un petit break, d'aller oui, d'aller au-delà des mers, peut-être en Martinique, en Guadeloupe, je sais pas, ou à la Réunion, mais là, on vous dit de prendre la mer, hein, de traverser peut-être un océan entre vous et la situation dans laquelle vous êtes. Donc là, avec l'oracle des miroirs, on a le temps, la clairvoyance, l'évolution et l'échec. Là, pour vous, il y a votre intuition là qui ressort. Hein. Avec la clairvoyance, là, il y a vraiment l'intuition qui ressort. Il y a une évolution par rapport à votre intuition. Là. Il y a quelque chose que vous sentez et qui n'est pas bon. Vous savez que c'est pas très bon. Alors peut-être par rapport à ce procès là qui vous attend, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et pour vous, c'est peut-être ça, c'est peut-être juste le fait que ça va prendre plus de temps que prévu. Et pour vous, c'est un échec. Parce que vous sentez cette intuition là qui est là, vous sentiez qu'il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à votre travail peut-être, par rapport à votre oui à votre état d'esprit. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans cette énergie là. Hein. Alors avec l'oracle, la manifestation alignée. Vous avez, je me sens bien dans ma peau, j'accepte de ne pas imposer ma vérité, je suis en bonne santé. Donc là, ça vous empêche pas de... Après, vous êtes préoccupé sûrement, mais ça vous empêche pas de vivre. Hein. Vous vous dites que ça lui ferait trop plaisir à ce sale type-là qui vous a harcelé que vous soyez mal dans votre peau. Donc, vous faites en sorte d'être bien, voyez, d'être en bonne santé et vous acceptez les choses telles qu'elles sont parce que ça doit se passer comme ça. Peut-être qu'on vous a dit d'ailleurs, vos collègues ou votre entourage vous a dit que de toute façon, c'est fait. Hein, vous n'avez pas changé les choses. Donc finalement, vous vous êtes résolu à... d'où c'est peut-être ça d'ailleurs l'évolution. Hein, c'est peut-être par rapport à ça. Hein, c'est peut-être le fait que vous allez évoluer, sachant que il y a un procès là qui arrive pour vous. Il y a un procès qui arrive et qui va faire que ça va être mis carte sur table. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, vous avez, avec le Béline revisité, les présents, l'appui et la réussite. Vous voyez? Alors, si vous êtes dans
Dans la préoccupation, ne vous inquiétez pas, il va y avoir l'appui de votre famille, de vos amis. Vous allez avoir l'appui de beaucoup de gens là. Il y a vraiment cette notion-là d'être entouré, et il y a la réussite à la fin. Il y a la réussite de quelque chose, et il y a il est présent en plus. Donc ça va être un cadeau en plus de la réussite, hein. Ça va vraiment être là, l'univers vous dit qu'en fait, oui, il y a vraiment quelque chose au bout. Un présent, un cadeau, quelque chose qui va faire que vous vous allez accepter tout ça parce que vous savez que vous avez les preuves qu'il faut, hein, de toute façon, hein. Vous avez les preuves qu'il faut, donc voilà, hein. Alors, vous avez, voyez, le cadeau, comme je vous disais, vous avez la communication, l'obscur, donc ça, c'est l'épreuve par laquelle vous passez actuellement. Vous avez l'automne, vous avez la peur et vous avez le passé. Alors, on sent, de toute façon, hein, que vous avez peur de ce qui va advenir par rapport à tout ça, hein, ce que je vous ai dit avant là. Vous avez peur, hein, il y a la peur qui est là, mais vous inquiétez pas, il y a l'obscur aussi, hein. Donc ça, c'est l'épreuve par laquelle vous êtes en train de passer d'ailleurs. J'allais dire vous êtes passé, mais non, que vous êtes en train de passer. L'automne nous dit, alors l'automne c'est une saison, donc c'est un renouveau, c'est un changement d'une saison à une autre. Donc de l'été, vous allez passer à l'automne, donc vous allez passer d'un état à un autre, et il va y avoir de la communication là, donc c'est très bien. Vous allez avoir le cadeau, vous voyez, le cadeau de l'univers là, qui est là. Et vous avez le passé également. Alors le passé, alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, la peur, le passé. Alors, le passé, oui, c'est peut-être, tout ça fait que ça fait peut-être remonter certaines choses de votre passé, et donc oui, il y a des choses négatives peut-être qui reviennent, d'où la carte de l'obscur qui est là, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Et vous avez la stabilité et papillonner avec l'oracle des êtres de lumière. Donc là, on vous dit d'être plus léger parce que de toute façon, vous avez les pieds bien ancrés sur terre, hein, vous êtes vraiment stable, on peut compter sur vous, et, euh, et oui, oui, là, papillonner, ça ne veut pas dire forcément de niveau sentimental, hein, ça veut dire aussi profiter, sortez, allez voir vos amis, votre famille, aller d'un endroit à un autre, c'est ce que ça nous dit, hein. Alors, si votre famille habite hors de la France, donc là, on vous dit de prendre, voyez, l'eau, là, de traverser les océans. Alors, avec le quartz rose. Danse avec le quartz rose. Alors, vous avez le chakra solaire. Décidément, vous avez le chakra de la gorge. Ah, le chakra du cœur, décidément. Là, il y a tout qui fonctionne chez vous, hein. Vous avez l'ancrage. Et vous avez... Attendez, je vais le mettre là. Vous avez non. Et vous avez le changement. Vous avez le changement. Donc là, le chakra solaire, c'est le chakra des émotions. Donc là, il y a vos émotions qui vont ressortir, hein. Après tout ça, c'est pas étonnant, hein, que ça ressorte. Vous avez le chakra de la gorge. Donc là, il y a des communications qui vont venir. Alors peut-être avec votre avocat, lors de ce procès, vous allez dire votre vérité. Et il va y avoir le chakra du cœur qui va parler. Votre chakra du cœur qui va parler, qui va vraiment, pour ce mois d'avril, là, qui va vraiment... il va battre votre petit cœur, hein. C'est le chakra de la guérison, de l'acceptation, de l'amour et du courage. Donc là, vous allez avoir beaucoup de courage et vous allez vous ancrer, hein. Vous allez vraiment... alors peut-être aller faire un tour dans la nature, comme je le disais pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, là.
mais vous allez être vraiment relié, ou vous êtes déjà relié à Gaïa, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'être relié à notre mère, la Terre, à Gaïa, aux arbres, aux oiseaux, à l'eau, pourquoi pas, à l'eau. Et là, on vous dit non, n'avancez pas trop vite, ce n'est pas le moment de mettre en place des projets. Alors, si vous êtes dans le fait de mettre un projet en route après après tout ça, là, après cette épreuve, euh, là, on vous dit que c'est mois d'avril, c'est pas encore trop le moment. Après, il y a l'automne qui est sorti, hein. Donc, peut-être que au moment de l'automne, peut-être, ce sera peut-être cette période-là où vous pourrez mettre vos projets en place. Et vous inquiétez pas, il y a le changement qui est là pour vous, hein. Un bouleversement est en cours, un nouveau départ, une évolution. Vous voyez, vous avez encore l'évolution qui ressort, hein. Donc, bah, écoutez, c'est super, hein. Alors, on va finir avec les bénédictions féeriques. Alors, on va voir. Un petit message pour finir pour vous. La bénédiction de la flamme de Brigide. Alors, je vais prendre le livret parce que je ne les connais pas encore trop, ces cartes-là. Alors, la 34. Le don féerique d'éclairer les ténèbres et d'apporter le printemps à l'hiver du cœur. Voyez? Alors, la sublime déesse aux cheveux d'or, aux yeux verts comme des lacs et au cœur enflammé, a choisi de vous offrir son don de lumière. La bénédiction féerique qui permet d'éclairer les ténèbres et de réchauffer les âmes, celle qui nous unit, nous protège et nous inspire, vous a réclamé sous sa surveillance et sa protection. Brigitte est la déesse féerique du feu, la flamme originelle la plus pure et la plus primitive. Son nom signifie flèche brillante, tel un rayon de soleil. Cette étincelle est la clé de la naissance d'idées et d'idéaux, et c'est ainsi qu'elle vous apporte son feu et vous assure que vous serez soutenu, que l'hospitalité sacrée sera respectée, que tous seront accueillis et que l'énergie et la lumière solaire brilleront haut et fort sur vous. La lumière féerique de Brigide est une luminosité qui nous apporte à tous chaleur, renouveau et la renaissance de notre âme. Vous voyez, il y a du renouveau là pour vous, il y a vraiment cette... il y a vraiment comment dire, cette énergie, hein, du chakra solaire, du chakra de la gorge et du chakra du cœur qui ressort vraiment, qui est vraiment là. Avec juste cette carte-là, ça réunit vraiment tous les chakras, hein. Donc là, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en l'univers, parce que là, le changement arrive, l'évolution arrive pour vous, hein. Voilà, j'espère que cette guidance des messages de l'univers vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de partager également. À bientôt!